Skate in the USA. Alors ce soir, c'est un intitulé un petit peu long. Il s'appelle The Odd Couple, en français drôle de couple dans la culture américaine, et puis on va parler des buddy movies dans le cinéma américain. Voilà, alors pour ceux qui nous rejoignent, qui ne nous connaissent pas, c'est donc un live qui est consacré à la culture américaine. Alors dans l'équipe, je vais me présenter, moi je suis Kate. À la technique, on a James. Bonsoir James. Bonsoir à tous. Et puis on a Indy qui va sûrement nous rejoindre dans quelques instants. C'est notre husky qui vient souvent s'asseoir sur le canapé à côté de moi. Voilà, alors merci de nous rejoindre. Je vois que Sylvie nous a rejoint, Louis est là aussi. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe, les lives Twitch, en fait, ce sont des lives interactifs. Donc on va parler d'un thème. Comme les fois précédentes, donc on a traité de plusieurs thèmes jusqu'à présent. On a parlé du rêve américain, on a parlé de nos feel-good movies. La semaine dernière, on a parlé des comédies musicales. Et puis l'avantage, c'est que vous pouvez interagir avec moi, vous pouvez intervenir sur le chat, dire, me contredire, rajouter des exemples, voilà, dire ce qui vous passe par la tête. Et c'est ça l'avantage d'être inscrit sur Twitch. Donc le principe, c'est de s'inscrire, bien sûr de s'abonner à ma chaîne, mais aussi de s'inscrire à Twitch pour pouvoir interagir. Voilà, alors est-ce que la technique est bonne? Est-ce qu'on m'entend bien? Alors je vois que, alors qui nous a rejoint? Phil 630628 nous a rejoint. Louis est là, il me semble, bonsoir. Bienvenue. Et puis il y a une autre personne, mais je ne vois pas. Alors on a... Et James va m'aider. Alors on a les Dupnotes qui sont en ligne. On a les Dupnotes qui nous ont rejoints. Louis, Sylvie, Phil. Phil qui nous dit hello, Emma Stone, Uma et les évadés, forcément. Voilà, comme ça c'est fait. C'est un condensé. Alors je pense que l'objectif de chacun de nos lives, c'est de placer à un moment donné Emma Stone. Et bien, dans le thème The Odd Couple, j'ai réussi à trouver un moment où on va parler d'Emma Stone. Alors, je ne vous dis pas à quel moment. Dans La La Land encore. C'est pas La La Land. Vous allez voir, on va en parler. Mais il va falloir déjà expliquer ce que c'est que The Odd Couple et tout ça. Bon, on a pas mal de choses à se dire avant de parler d'Emma Stone. Alors, est-ce que à part Emma Stone, Les Évadés, qui est le private joke à chaque début de live, on y a droit, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, pour l'instant, non, tout est pas ok. pour l'instant. Voilà, alors, écoutez, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent, et puis voilà, on va commencer, et puis on va nous rejoindre de toute manière au fur et à mesure, vous allez venir avec nous. Alors, la semaine dernière, donc c'était un live qui était consacré aux comédies musicales. On a beaucoup insisté sur Grease, sur West Side Story, sur Emma Stone, pour La La Land, qui ne fait pas l'unanimité. Alors voilà, ça a été vraiment le grand débat, mais bon, moi bien sûr, j'étais pas très objective parce que je suis une grande fan de ce film. Et puis au final, je suis assez fan d'Emma Stone. Voilà, je la connais pas en vrai de toute manière. A priori, elle est pas super sympa dans la réalité, mais en fait, on n'a jamais affaire à elle en vrai, donc peu importe finalement. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'elle joue bien, et c'est le cas en tout cas dans La La Land. Il y a quelqu'un qui me dit salut, je crois que c'est Charlize. Ouais, on a Léo qui vient d'arriver, et puis on a également Francky. Ah, merci de nous rejoindre, Léo. Merci, Franck, toujours fidèle au rendez-vous. Charlize, toujours fidèle au rendez-vous également. Alors, on va commencer avec une définition de ce que c'est que The Odd Couple. Alors, si on traduit déjà cette expression The Odd Couple, on le traduirait par drôle de couple. Donc, ce sont tous ces couples dans la culture américaine qui sont un peu mal assortis, qui sont fondés sur des différences. Alors ça peut être des différences d'âge, des différences physiques, des différences de genre, des différences de milieu social. Voilà, toutes ces différences qui finalement, au fond, vont nourrir l'amitié, parce que c'est souvent basé sur une amitié, pas que, on va voir ça plus tard. Mais The Odd Couple, c'est se nourrir des différences de l'autre, en quoi la différence peut nous faire avancer en fait. Alors cette expression The Odd Couple, elle n'existait pas jusqu'à ce qu'il y ait un auteur qui s'appelle Neil Simon, qui est un auteur de théâtre, donc écrive une pièce
qui s'intitule The Odd Couple. Donc il y a eu un succès énorme à Broadway, donc ça fait la boucle avec ce qu'on a dit la semaine dernière sur les comédies musicales qui sont vraiment la niche de la comédie musicale, c'est bien sûr Broadway. Donc cette pièce de théâtre est née à Broadway, alors c'est dans les années 50, c'est fin des années 50. Il me semble que c'est entre 1965 et 1968. Donc Neil Simon écrit une pièce de théâtre avec deux personnages principaux, deux protagonistes avec des personnalités très différentes. Donc on a d'un côté le gars très propre sur lui et de l'autre côté le gars très négligé. Et cet antagonisme et cette pièce de théâtre donc, a eu beaucoup de succès à Broadway. Elle a eu du succès aussi, enfin elle a été adaptée, beaucoup adaptée, notamment au cinéma avec Jack Lemmon. Et puis un peu plus récemment, il y a une série télévisée avec Matthew Perry, l'acteur de Friends, et ça s'appelle The Odd Couple. Donc c'est le ressort comique de la différence entre deux personnages qui s'opposent et on va voir d'autres exemples plus tard. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur ce qu'on vient de dire? Bah, là, on a déjà une petite liste qui apparaît, Tango et Cash, Jumeaux, Laurel et Hardy. Alors j'ai Louis qui nous dit Last Action Hero. Ah non, Ouais. ah non, non, c'est ça, Last Action Hero. Ah bah parce que c'est l'adulte avec un enfant. Les deux héros, voilà, Ah, c'est peut-être ça. Mais avant d'attaquer, c'est-à-dire avant de parler des odd couples dans le cinéma, on va un petit peu se pencher, une fois n'est pas coutume, sur la littérature, sur l'art en général et des odd couples aux États-Unis. Donc on vient de parler effectivement donc The Odd Couple, de la pièce de théâtre. Donc c'est deux personnages que tout oppose. Alors ça vient, ça se fonde sur ce proverbe, sur cet adage qui dit que qui se ressemble s'assemble. Voilà. En anglais, le proverbe, c'est Birds of feather flock together. Voilà. Alors on va interroger ça, on va se demander si c'est le cas. Est-ce que alors j'ai pas compris, je me permets, mais oui, qui se ressemblent, s'assemblent. La A Couples, ils sont différents. voilà, c'est Alors, que l'adage au départ, c'est justement qui s'assemble, qui se ressemble, s'assemble. Eh bien, beaucoup d'auteurs sont allés à l'encontre de cet adage, justement, et on va justement vérifier si c'est un enrichissement, justement, de ne pas aller... assez spontanément, on va plutôt vers nos pairs, dans le sens où on va aller vers des gens qui nous ressemblent, qui vont être du même milieu social, notamment. Et là, beaucoup de créateurs, justement, ont prouvé le contraire. Donc, on va essayer de démonter, de déconstruire ce proverbe, cet adage. Alors, le premier couple assez iconique, on va dire, mais qui est un couple pas, pas au sens couple ensemble, amoureusement, on va dire, c'est un couple dans l'art. C'est Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat. Je sais pas si. Alors, je crois que James a une photo. Donc c'est déjà un odd couple. Quand on lit des choses sur Basquiat et sur Warhol, on parle d'eux comme d'un odd couple parce qu'il y a une énorme différence d'âge entre les deux. Ils n'étaient pas ensemble, c'était pas un couple au sens amoureux, mais c'est un couple artistique. À la base, ils ont quand même 35 ans de différence, ils sont pas du tout du même milieu social, pas du même milieu artistique non plus, ils sont de deux univers très différents. Leur amitié a été assez fulgurante, assez rapide, et surtout, leur création en commun est extraordinaire. Voilà. Donc c'est un exemple de hot couple dans l'art américain. Dans la littérature, on a d'autres exemples. Donc on va essayer de réfléchir sur ces personnages qui sont mal assortis. Parce qu'en fait, le odd couple, ça vient de mismatch. Ce sont deux personnages qui sont mismatch, qui vont pas ensemble, qui sont mal assortis, qui parfois ne se supportent absolument pas d'ailleurs. Hein. C'est pas seulement une histoire d'apparence ou de personnalité ou d'âge, mais c'est aussi que parfois ils ne se supportent même pas. Et on va voir un premier exemple, mais je crois que James a une remarque à faire. oui, ben, Quelqu'un on a a un quelque chose premier à dire. exemple de personnes qui se supportent pas, Kate et James. Merci, Phil. Merci beaucoup. Et c'est un excellent exemple. Alors, je ne sais pas si Fuck yeah! s'il y a d'autres caractéristiques, mais voilà, donc des personnages dans les littératures qui, à la base, sont mal assortis, qui ne se comprennent pas, qui ne s'accordent pas. Et un couple assez mythique de la littérature
Alors il se trouve que ça a été adapté bien sûr en film et ça a un succès énorme. J'ai pensé, alors vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, que le personnage de Scarlett O'Hara et de Red Butler dans Autant n'emporte le vent, qui est à la base un roman de Margaret Mitchell, qui a obtenu un prix Pulitzer d'ailleurs, c'est le prix Pulitzer du roman. Alors ça, on se situe, c'est quand même dans les années 30, c'est 1937. Donc on a ces deux personnages pendant la guerre de sécession. Scarlett O'Hara est une petite chippie, je dirais. Elle est un peu chippie. C'est une très jolie jeune fille, chippie. Et puis, elle est amoureuse d'un homme qu'elle ne peut pas avoir. Et puis, finalement, elle jette son dévolu, et lui aussi, sur Red Butler, qui est assez différent d'elle. Elle l'agace. Ils s'agacent mutuellement. Et puis, finalement, c'est là où on voit que les opposés s'attirent. Et puis, bon, ils ont une histoire d'amour. Bon, je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui ne connaissent pas Autant n'importe le vent. D'ailleurs, pour voir Autant n'importe le vent, ça devient de plus en plus compliqué parce que on considère que voilà, c'est une œuvre des années 30, mais qui aurait une vision de l'histoire et de l'esclavage qui demande réflexion et qui demande des éclairages. Donc maintenant, on dit que lorsqu'il faut voir Autant n'importe le vent, il faut que quelqu'un ait donné des explications sur le contexte historique, sinon on ne comprendra pas le film. Donc il me semble que sur une des chaînes où c'est diffusé, il y a carrément une historienne d'Harvard qui explique le contexte historique au cas où on ne comprendrait pas. Voilà, alors le premier couple, voilà, mal assorti, alors c'est pas physiquement, parce que physiquement ça va bien, mais au niveau des personnalités, des personnalités qui s'opposent, qui se détestent, qui s'énervent, un peu comme James et moi-même, en Voilà. effet. Est-ce qu'il y a des remarques? Alors on a surtout Carole qui vient d'arriver, Oui, Carole, on a aussi bonjour. Chris qui vient d'arriver, et on a Merci Louis d'être qui là. nous dit je hais Autant n'emporte le vent. Scarlett est une vraie connasse tout au long du film. Tout est stéréotypé dans ce film. Alors, Moi c'est cash. oui, qui a dit ça? Louis. Ah Louis. Alors oui, comme tu. Alors moi j'ai dit. Alors j'ai pas dit la même chose que toi. J'ai dit une chippie. C'est vrai Bah, chippie, connasse, ça dépend du terme voilà. amoureux, Alors lui, quoi. chippie est plus gentille, mais c'est vrai elle est limite limite. Mais après, elle souffre beaucoup aussi. C'est un personnage qui souffre. Alors aujourd'hui, on remet beaucoup en question ce film. Quand on le revoit. C'est vrai que le personnage de l'esclave noir est un peu maltraité, mais c'est aussi, il y a aussi certainement une réalité derrière ça quand même. Voilà, enfin, il faut se poser la question et effectivement. Alors après, de là, avoir un historien systématiquement avant le film pour qu'on nous explique le contexte, ça va être valable pour un tas de films et ça va être très compliqué quand même. Donc là, voilà, c'est ce mouvement-là qui est pas très judicieux, je pense. Voilà. Mais bon, après, effectivement, parfois, il faut expliquer, il faut mettre en contexte. Mais bon, voilà. Donc c'est le premier ad couple dans le sens mal assorti au niveau des personnalités auxquelles j'ai pensé. J'ai pensé dans un deuxième temps, alors avec des opposés qui s'attirent, mais en termes d'amitié, pas en termes d'amour, hein, qui vont pas former un couple, dans Of Mice and Men de Steinbeck, des souris et des hommes. Donc on a deux personnages, on a George et Lenny. Alors Lenny, c'est un peu l'idiot du village, c'est un personnage assez imposant, et George, lui, est l'opposé. Et leur amitié va se fonder justement sur ces oppositions, et George va devoir prendre les décisions, c'est lui qui prend les choses en main, et ils se nourrissent l'un l'autre, ils dépendent l'un de l'autre, et c'est une belle amitié. Alors, je ne spoile pas non plus l'histoire, mais vous me dites si vous êtes d'accord, mais ce personnage de Lenny, il me fait penser, alors on n'est pas dans The Odd Couple, mais un petit peu, il me fait penser au personnage de The Green Mile, le personnage de John Coffey, qui ressemble un petit peu, ce grand gaillard un peu touchant et un peu déficient mentalement. Voilà, ça serait un peu le John Coffey. Et le George, ça serait peut-être le personnage que joue Tom Hanks, qui s'appelle Paul Edgecombe, un truc comme ça. Et d'ailleurs, le film The Green Mile est adapté d'un roman de Stephen King. Donc Stephen King, je pense, était avec ce Odd Couple,
c'est inspiré du Odd Couple des souris et des hommes. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a une similitude. Est-ce qu'il y a des remarques, James, sur ce qu'on Alors, vient de dire? oui, Phil nous dit que la musique était très émouvante. Bon, là, on revient sur Autant n'emporte le vent. D'accord. Sylvie nous dit que c'était l'époque. Et Oui. ensuite, d'ailleurs, elle est d'accord avec toi. Et là, on est en train de parler maintenant de Dracula et Nina pour Louis, Marty et Doc, Forrest et Jenny. Bon, enfin voilà, on repart Oui. dans des listings. Alors, on reviendra sur The Odd Couple, dans les couples mal assortis, dans ces duos, ces tandems, parce que là c'est toujours par deux. Alors, on va voir que dans les buddy movies dont on va parler plus tard, il n'y a pas que deux personnages, mais là vous me donnez que des tandems. Effectivement, et c'est des tandems dont les personnalités, les âges, il y a des choses intéressantes, on y reviendra après. J'aimerais terminer sur la littérature, parce que la littérature c'est quand même la base, puisque beaucoup de romans ont inspiré des films. Donc voilà, on parle de culture américaine et je pense que la littérature, c'est pas mal aussi de se focaliser sur la littérature américaine avant de parler du cinéma. Et dans le cinéma, on va aussi parler des odd couples et ensuite des buddy movies. Donc on a vu, je vous ai parlé d'Autant n'emporte le vent, donc du roman Scarlett et Red Butler. Dans Of Mice and Men, des souris et des hommes, donc le personnage, cette amitié improbable entre George et Lenny Small. J'ai pensé à un autre roman, un roman de Mark Twain, Les aventures de Huckleberry Finn, où on a Huck qui est ami avec Jim, qui est un esclave qui a un certain âge. Huck, il est jeune, hein, c'est un ado un peu rebelle, et il tisse une amitié avec Jim. Et là, ils vont au-delà des apparences, ils vont au-delà des préjugés raciaux. Donc on se rend compte que dans la littérature, il y a vraiment cette volonté de transcender les différences et aller au-delà de ce qui nous fait, de ce qui nous rend différents. Ça me fait penser, là, d'un coup en le disant, quand je dis au-delà de nos différences, je pense que Phil va y penser aussi. Ça me fait penser à une chanson de Johnny, au-delà de nos différences. J'ai pas, enfin, une chanson de David Hallyday pour son père. Voilà, j'y ai pensé. James a une remarque à faire. Alors, Charlize nous dit qu'elle a beaucoup aimé ce livre. Je suis étonné si elle lit, donc c'est bien. Ah oui, elle a lu Et là, j'ai Sylvie qui Les nous parle souris de des hommes. Grease, donc on pourra revenir peut-être après. Je suis pas certain que ce soit un buddy movie, mais Lequel? bon, Grease en termes de Grease, non. différence, mais Un bon, petit peu, mais c'est pas des tout à bandes qui fait. s'affichent un peu comme les Outsiders. Et alors, on a eu aussi, pour rebondir sur le dernier live, Sylvie nous parle de Sandy et Danny. Moi, je ne connais pas. Alors, Sandy et Danny, ce sont les personnages de Grease. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc dans Ah, d'accord, les ok. oppositions, alors en fait on se rend compte que c'est un ressort qu'utilisent les auteurs, que ce soit les auteurs, les auteurs en littérature, en cinéma, en art. C'est un ressort, alors il y a le ressort comique dans certains films, mais c'est un ressort qui est beaucoup utilisé, c'est s'appuyer sur les différences. Donc des personnages principaux qui apparemment sont très différents, et puis finalement on va se rendre compte qu'ils vont pouvoir être amis, ils vont pouvoir créer quelque chose justement nourri de ces différences. C'est vraiment apprendre à la littérature, et dans le cinéma aussi, ça nous permet d'appréhender ça, appréhender la différence, que ça peut nous enrichir et au lieu de nous exclure en fait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport à ça? Non, pour l'instant, tout le monde est d'accord avec Tout toi. le monde est d'accord. Ouais. Waouh, c'est assez rare pour le souligner. Ouais, je trouve que c'est un petit peu frustrant, même, je dirais. Alors, c'est peut-être parce que je parle Alors, il y a Sylvie qui dit James, c'est ça? Oui, parce que honte à moi, Sandy Ah, et je voilà. sais pas qui, je savais pas que c'était Grease, je crois que j'ai jamais vu, en fait. Ah, ok, c'est Ou peut-être j'ai pour dû ça. voir ça quand j'avais 4 ans. Alors, juste pour revenir sur The Odd Couple, et pour ceux qui nous rejoignent, donc c'est un live spécial The Odd Couple, qu'on pourrait traduire par drôle de couple, dans la culture américaine en général, parce que ce live est un live consacré à la culture américaine. Donc on va parler de The Odd Couple, ces drôles de couple, ces associations de personnages qui sont a priori étonnantes à la base, qui sont incongrues, et puis finalement qui vont être la force du livre, du film ou de l'œuvre d'art en général.
Et puis on va dévier, parce que c'est plus fort que nous, on va dévier sur le cinéma. Et dans le cinéma, on parlera en particulier des buddy movies qui sont basés justement sur cette notion de hot couple avec des personnages avec des différences qui finalement les relient. Alors il y a une remarque. Alors il y a une question de Phil qui nous demande, y a-t-il un lien entre Flynn et Tom Sawyer? Entre Flynn, alors le personnage Flynn, Finn. Finn, Finn, Huckleberry Finn. et oui, alors, c'est deux histoires différentes. Huckleberry Finn, c'est de Mark Twain. Donc, le point commun, c'est l'auteur, c'est Mark Twain. Après, est-ce que Tom Sawyer apparaît dans Huckleberry Finn? Je ne crois pas. Je pense, l'inverse. On va juste vérifier. En tout cas, le point commun entre Huckleberry Finn et Tom Sawyer, c'est bien sûr l'auteur Mark Twain. Est-ce que James a une remarque à ce propos? On y reviendra, on va faire une petite vérification. Donc on parlait des aventures de Huckleberry Finn, on a parlé de Scarlett O'Hara et de Red Butler dans Autant n'emporte le vent. J'ai pensé à Of Mice and Men, donc des souris et des hommes, et on a fait un petit crochet par The Green Mile, qui est de Stephen King, parce qu'il y a un parallèle, je pense, à faire entre le personnage de Lenny Small et le personnage de John Coffey dans The Green Mile. J'ai pensé à un autre roman qui est d'un auteur que j'aime beaucoup, et je sais que Carole, si tu es là, je sais que tu aimes aussi, de Paul Auster, qui est un auteur américain, qui a notamment écrit Brooklyn Boogie, qui a Moon Palace, enfin il a écrit plein de romans à succès. Et un roman un petit peu à part dans les livres qu'il a écrits, c'est Tombouctou, qui est l'histoire justement d'un hot couple. Alors le hot couple ici, c'est que c'est deux personnages qui ont une amitié extrêmement forte, mais la particularité, c'est que l'un des deux personnages est un chien. Et d'ailleurs, le livre est raconté sous le prisme du chien. Voilà, c'est lui qui raconte l'histoire de sa relation avec son maître, et qui est vraiment son ami, qui est un personnage sans abri. Donc on voit que dans la littérature, le hot couple, c'est pas seulement deux personnages différents, du même sexe, d'origine différente. Ça peut être des personnages de sexe différent, d'origine différente, et même un est humain et l'autre ne l'est pas. Mais on verra d'autres exemples dans les buddy movies aussi. Il y a aussi des associations un petit peu étonnantes avec des personnages humains et des personnages non humains, mais vous allez m'en parler tout à l'heure à coup sûr. J'avais pensé aussi, alors je connais pas très bien, donc si quelqu'un connaît, je suis preneuse, la saga, pour revenir à un live qu'on a fait, la saga des Twilight, où là on a deux personnages principaux qui sont très différents, parce qu'il y en a un qui est un vampire et l'autre qui ne l'est pas. Voilà, donc ça va forcément susciter des difficultés. James a une remarque. Oui, donc ça revient un petit peu à la remarque de Louis de tout à l'heure, Dracula et Nina Harker. Oui. Ouais, de toute façon, à partir du moment où il y en a un qui est vampire et l'autre qui ne l'est pas, forcément, c'est un peu la merde. Oui, voilà, oui, c'est vrai. Nina, oui, j'avais pas pensé, parce que Nina, j'avais pas pensé que c'était la femme de Jonathan. Jonathan, dans Dracula de Bram Stoker, on a Jonathan qui est le personnage qui vient, enfin c'est son histoire à lui en fait, hein, c'est lui qui se déplace, et Nina c'est la femme de Jonathan. D'accord. Oui, d'autres remarques? Non, on a eu apparemment Agnès, Chris a des problèmes de son, mais ça c'est réglé. Problème technique. Voilà. Peut-être que chez... tout est ok. Ok, c'est pas nous. Donc je pensais donc à Bella et Edward dans Twilight de Stephanie Meyer, mais je connais pas très bien. Donc si vous avez, voilà, c'est comme pour Dracula. J'ai pensé bien sûr à La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, c'est vraiment aller au-delà des différences là, et c'est pour les enfants, c'est important aussi de le comprendre. Ça peut être, c'est très formateur de comprendre à quel point il faut aller au-delà des apparences aussi. Alors, je ne savais pas du tout, hein, donc c'est pour préparer cette émission que je l'ai découvert.
L'auteur de La Belle et la Bête est une femme et elle s'appelle Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Je ne m'en souvenais pas si je l'avais su et donc ça m'est revenu. Je ne sais pas si vous le saviez. Voilà, Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont qui a écrit La Belle et la Bête justement sur ces différences. Donc la version moderne des art couples en littérature, c'est bien sûr les buddy movies. Donc je sais que c'est ça qui vous... voilà, vous avez envie de parler de certains films avec des associations de personnages improbables. Alors, le buddy movies, si on donne une définition, on va juste traduire l'expression, c'est le film de potes. Donc c'est... voilà, les protagonistes sont des potes. Mais au fur et à mesure, quand on va rentrer dans le détail, on va se rendre compte que ces potes ont beaucoup de différences. Pour que ce soit drôle, pour qu'il y ait le ressort comique, il faut que ce soit vraiment noir-blanc. Alors, Jam, c'est pas tout à fait d'accord avec ce que je viens de Non, dire. non, pas du tout, parce que moi je lis le chat pendant que tu ok. parles et je t'écoute, mais je fais les deux en même temps. D'accord. On a Louis qui nous dit dans Entretien avec un vampire, on a le A Capo avec les personnages de Lestat et de Louis. Je suis pas forcément d'accord, parce qu'ils sont différents, mais ils sont pas quand même complètement opposés. Ils ont des points communs, oui. Voilà. Et après, sinon, Sylvie nous parle de Ron et de Hermione dans Harry Potter. Oui. Voilà. Oui. Alors, Et Edouard aux mains d'argent pour oui. les Dupnotes. Oui, eh ben alors, et je comptais en parler d'Edouard Robin Argent, évidemment. Mais je voulais juste revenir un petit peu sur l'origine des buddy movies. Les buddy movies, ça vient, l'origine avec l'idée que les protagonistes, les deux protagonistes principaux, ou il peut y en avoir un petit peu plus, hein, on va voir ça plus tard, les deux protagonistes ont des différences, comme on a dit tout à l'heure, ça peut être donc des différences physiques, des différences de milieu social, des différences de handicap parfois, un a un handicap, l'autre non. Ça peut être, enfin en tout cas ce sont des personnages très différents et parfois aux antipodes. Et plus la différence physique est prononcée, plus ça va susciter le rire, ça va susciter des situations comiques. Et le premier art couple qui est devenu un buddy movie, ce sont les films de Laurel et Hardy. Évidemment, avec cette différence physique, le grand, alors il n'était pas très très grand, mais mince, avec le plus petit, un peu avec de l'embonpoint. C'est le premier art couple en buddy movie, puisqu'ils sont potes. Alors là, on parle des années 20, des années 30, donc ça remonte. Il faut savoir que ça a duré, leur duo, leur tandem à Laurel et Hardy, ça a duré quand même 25 ans. Et c'est plus de 500 films. J'avais pas conscience que Laurel et Hardy, c'était autant de films. Je sais pas vous, mais vraiment autant de films, j'avais pas imaginé. Et ils ont été remplacés, leurs dignes successeurs, je ne sais pas si vous savez, c'est Abbott et Costello, qui ont fait des sketchs et qui sont inspirés de Laurel et Hardy, mais inversés. Lorsque Laurel, c'est le maigre qui fait des bêtises, on a Hardy qui est un peu plus, avec un peu plus d'embonpoint, qui fait des reproches à Laurel. Donc on a Laurel le mince et Hardy le moins mince, on va dire. Eh bien, Abbott et Costello, il y a un système inversé. C'est que le plus mince est celui qui fait des reproches au plus gros, qui lui fait des bêtises. Voilà, donc si vous avez l'occasion, vous pouvez visionner des vidéos de Laurel et Hardy, bien sûr, mais aussi de Abbott et Costello, qui est peut-être un petit peu moins connu en France. James a une remarque. Ouais, alors, je suis pas sûr qu'on ait tous la même notion, enfin, le même niveau de compréhension de ce que c'est un buddy movie ou que ce soit de ce qu'est un hard couple. Là, j'ai Louis qui me dit Rocky et Creed. Hard couple social, Rocky marginal, Creed est une star de la boxe. Mais c'est pas un couple. Alors, on va pas s'en sortir parce que finalement, si on part, par exemple, si on part sur Rocky et Creed, tous les films ont des hard couples, mais c'est pas ça. Il faut vraiment qu'il y ait un duo, un tandem. On peut pas parler de Rocky et Creed comme d'un tandem. C'est des rivaux. Certes, c'est dans le même film, mais c'est pas le duo qui fait l'histoire. Quand tu parles tout à l'heure, Louis, quand tu as parlé de Tango et Cash, là on est vraiment dans le duo avec le hard couple. Rocky et... Il faut qu'il y ait une notion de couple. Oui, il faut qu'il y ait une notion de couple, pas un couple amoureux, hein, mais le couple, c'est-à-dire le duo, le tandem qui fonctionne vraiment à deux. Creed et Rocky ne fonctionnent pas tous les deux.
Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de Marty et Doc. Je trouve que c'est un bon exemple, puisqu'il y a la différence d'âge et la différence de vision des choses. Donc, ça peut être un odd couple, ça peut être considéré en effet comme odd couple, mais pas Rocky et Creed. Je pense qu'on est hors sujet D'ailleurs, là. c'est fait exprès, dans la mesure où je pense que Marty est quand même un petit peu marginal au lycée, il est Oui. quand même un petit peu à part, et du coup, il se rattache à une personnalité qui est complètement différente et qui lui correspond plus, parce que le doc, en effet, est plus vieux, et puis il a d'autres ambitions, d'autres idées, etc. C'est pour ça que ça match. Oui, c'est un personnage certainement que Marty, si on devait l'analyser, il doit avoir une petite tendance à être précoce, et du coup il se sent plus à l'aise avec quelqu'un de plus âgé qu'avec ses pairs plus jeunes qui n'ont peut-être pas la même maturité. Bon là, c'est un peu tiré par les cheveux, mais voilà, c'est ce duo, c'est ce tandem qui est intéressant. Voilà, et les hard couples, il faut qu'il y ait un couple quel qu'il soit, mais un fonctionnement à deux véritablement. Voilà. Est-ce que Louis, tu es d'accord avec cette définition? Ou tu insistes sur... Alors, moi, je me suis permis de répondre, d'accord, en anglais, ça c'est quand même, c'est inattendu. Oui, c'est C'est pas étrange. forcément, voilà, c'est étrange, C'est inattendu. étrange, C'est incongru, voilà, on et c'est dirait. pas forcément opposé, Alors, pas forcément. c'est pas forcément opposé, mais dans la définition et dans la pièce de théâtre de départ, c'est-à-dire The Odd Couple de Neil Simon, qui a créé, c'est lui qui a créé cette expression The Odd Couple, qu'on a réutilisée, qu'on utilise beaucoup en littérature. Les étudiants en littérature connaissent bien cette expression. Ça vient de là, en fait, ça vient de cette pièce de théâtre. Et donc, c'est l'idée quand même que The Odd Couple, c'est un duo qui est basé sur des différences et sur des associations incongrues. Donc odd au départ ça veut dire étrange. Donc là c'est pour ça qu'on le traduit par drôle de couple, c'est-à-dire un couple inattendu, incongru. En gros c'est deux personnes qu'on n'associerait pas d'emblée parce qu'elles s'opposent. Donc il y a quand même quand James a dit c'est pas toujours des personnages qui s'opposent, il y a quand même une idée d'opposition, que ce soit en termes de milieu social ou en termes de race ou en termes de personnalité tout simplement. Et dans la pièce originale, donc The Odd Couple de Neil Simon, c'est un personnage d'un côté qui est très très propre sur lui, qui est assez maniaque, et l'autre personnage qui est complètement négligé. Donc c'est ça qui fait The Odd Couple, et c'est ça qui fait des scènes qui vont être comiques, d'ordre comique, puisque il y a de la frustration née de cette opposition, puisqu'il y a de l'incompréhension, et donc le public rit grâce à ça. Voilà. Mais dans The Odd Couple, il n'y a pas que du comique, on va voir juste après. Alors apparemment, il y a une remarque qui est plutôt drôle, puisque Alors, il y a je Louis vois qui dit, James rire derrière son écran. donc il y a Louis qui dit Jacouille et Godefroy de Montmirail, donc je lui dis oui, mais là on est dans Kate in Franche-Comté. Kate in Franche-Comté, ce qui pourrait être un Voilà. bon titre de live, Donc là on ça. n'est pas trop dans le style US. Et par contre, il y a une bonne remarque, c'est Jérémy 1 qui nous dit, enfin Jérémy 1 qui nous dit Tom et Jerry. Mais oui, Super. complètement, c'est une super idée. Merci Jérémy. Voilà. Jérémy. Jérémy, bon. Oui, Et puis tout à Phil fait. nous dit Jules et Vincent. Pareil, je suis pas certain que Jules et Ah oui. Vincent soient hard couple. Alors par contre, quand tu disais, quand tu as dit Tom et Jerry, j'ai pensé à d'autres personnages et là d'un coup ça m'a échappé. Ça reviendra peut-être après. Mais oui, Tom et Jerry, voilà, c'est ça, c'est l'association. Finalement, c'est un duo, c'est des partners in crime. Ils s'entendent bien malgré leurs différences. C'est tout à fait ça. Titi et Gros Et Titi Gourmet aussi, ouais. On Oui, va oui, tous bien le sûr. faire, Et hein, à voilà, ce mais c'est niveau-là. ça. C'est la Tex et différence. Avery. C'est la Walt et différence, Disney. la différence qui nous enrichit en d'autres termes. C'est exactement ça. Donc on est revenu aux prémices, on va dire, des buddy movies, de ces films fondés sur les potes et des potes. En général, les buddy movies vont être aussi basés sur cette différence. Sinon, c'est pas drôle en fait. Et le but, la plupart du temps, des buddy movies, c'est que ça nous fasse rire. Et c'est la différence qui fait rire et la frustration que la différence fait naître en fait. Apparemment, il y a une remarque. Non, non, c'est Rémi en fait. C'est pas Jérémy. Ah, c'est Rémi. Voilà. Parce qu'on ne savait pas qui était Jérémy. Rémi, donc. Voilà. Merci Rémi pour cette remarque très pertinente. Et Louis termine en disant Ben et Nuts. Voilà. Ah oui, ok. Pour la blague. Donc on a ces tandems qui vont surmonter leurs antagonismes, leurs différences. Et c'est ça qui va créer le ressort comique. Donc là, on va pouvoir se libérer
Alors, il y a une sous-catégorie où on a parlé. Alors, avant de parler de la sous-catégorie à laquelle je pensais, ça y est, ça m'est revenu le célèbre duo auquel je pensais. C'est Rose et Jack dans Titanic. C'est The Odd Couple dans le sens où ils ne sont pas issus du même milieu et pourtant les extrêmes s'attirent et ils forment un couple, un véritable couple dans le film, alors qu'ils sont issus d'un milieu différent et que bien entendu leur différence est un obstacle à leur amour, entre guillemets. Là je suis romantique, mais c'est ça, leur différence est clairement un obstacle. Alors voilà, il va en avoir plein en cinéma. On a un film que j'ai beaucoup aimé, c'est The Help. Alors c'est là où on revient au début de ce live. On va enfin parler d'Emma Stone, comme ça ce sera fait. The Help avec Emma Stone, qui se passe pendant la ségrégation dans les années 60. Alors ça se passe dans le Mississippi. Et là, on a deux communautés qui s'opposent. Donc la communauté noire, des femmes noires qui sont au service des femmes blanches et qui s'occupent des enfants notamment. D'ailleurs, dans le film, on s'interroge sur qui est la vraie mère, puisque les mères sont assez désintéressées de leurs enfants, alors que les femmes noires, qui sont les nounous, s'occupent des enfants comme si c'était les leurs. Et un personnage, donc Emma Stone, va s'extirper de ce milieu blanc et va s'associer donc aux personnages noirs, aux personnages des nounous, et pour les aider à écrire leur histoire. Voilà, et donc là c'est dans le sens odd couple, alors là c'est plusieurs personnages, donc ça serait des odd couples, mais c'est les différences qui permettent de s'enrichir. Voilà, c'est vraiment je pense le mot-clé, le fil directeur. Alors on en était à une sous-catégorie, donc des personnages qui sont très différents à la base, qui ont de véritables antagonismes, et qui arrivent à les surmonter et qui deviennent des amis et qui s'en sortent très bien. Alors le premier buddy movie qui me vient à l'esprit, c'est un buddy cop movie, qui est la sous-catégorie des buddy movies. C'est les films de flics, quoi. Où là, c'est vraiment le ressort des réalisateurs américains. Ça n'existe pas trop en France. En France, on a les hot couple. Quand on pense à, par exemple, la Grande Vadrouille, c'est basé sur le duo, sur ce tandem improbable entre Bourvil et Louis de Funès. Dans La Grande Vadrouille, on a une différence de milieu social. On a Louis de Funès qui est un chef d'orchestre et on a Bourvil qui est peintre, a priori, si je me souviens bien. C'est ça, ouais. On a, voilà, on a le grand, le petit, et c'est leurs différences qui nous font rire. Voilà, donc en France aussi, on n'est pas en reste. Les films de Gérard Houry, en général, se basent sur cette différence. On a aussi les films avec les François Pignon aussi, où ça joue sur ce ressort comique. Mais aux États-Unis, donc, on a les buddy cop movies. Et je pensais, le premier qui me vient à l'esprit, je ne sais pas si c'est le cas, donc je vois que James me demande d'intervenir. Est-ce que c'est quel film qui ressort dans les buddy cop Donc movies? là, non, pour revenir à ce que tu disais, Ah. donc NJ Group nous parle donc de Bourvil et de Funès. Donc je dis oui quand là, Oui. on est en train de quitter les États-Unis, on n'est plus dans Kate in the USA, mais c'est pas grave. Oui, au contraire, on on voyage. peut faire une On a petite 48 heures, on nous parle de Léo également, bien évidemment Léo et Rose. Oui, Jack et Rose. Et derrière, donc on nous parle également. Alors il y a Léo qui nous dit Bip Bip et le coyote, mais sinon, oui, voilà. Donc il y a Iggy et Ruth dans Beignet de tomates vertes. Ça c'est de oui. Sylvie, Oui. bien vu. Ouais. Et donc Carole revient un petit peu en arrière et donc elle nous dit je lis les commentaires donc précédents Huckleberry Finn et l'ami de Tom Sawyer, mais ne sont-ils pas odd couple? Un petit peu, ouais. Il faut qu'on se pose la question, ouais. Et donc là maintenant c'est une déferlante de de films de buddy movies avec Very Bad Cops, Men in Black, Bad Boys, 48 heures. On va te laisser les énumérer. Alors alors il y a différentes catégories. Alors bien sûr quand on parle de 48 heures, mais je voulais parler d'abord de L'Arme Fatale parce que j'ai vu que vous aviez fait une allusion à 48 heures. Finalement, dans L'Arme Fatale, on a deux personnages très différents. On a un blanc, un noir déjà, donc différence raciale.
on a un personnage qui est un peu plus âgé que l'autre. Donc c'est ça, le vrai ressort comique, c'est pas noir-blanc, hein, c'est pas du tout ça, c'est pas l'enjeu de leur amitié et de The Art Couple, c'est pas l'origine, c'est plutôt l'âge. Je pense que dans L'Arme Fatale, l'enjeu et le ressort comique portent sur l'âge, puisque quand... comment s'appelle-t-il le personnage aidez-moi, le personnage... Riggs, non, Murtaugh. Voilà, quand lui, c'est vraiment ça, il est trop vieux pour ses conneries. Donc c'est vraiment une histoire d'âge, une histoire aussi de personnalité, puisqu'on a un qui est assez stable dans sa famille, il a des enfants, et l'autre vit tout seul dans une caravane. Donc il y a aussi la conception de la vie qui les différencie, et c'est ça le ressort comique. Dans 48 heures, oui, il y a une remarque. Oui, il y a une remarque. L'arme fatale, ce sont 2 flics, tandis que 48 heures, c'est un voyou et un flic noir et blanc, tous les opposent. Ça, c'est signé Phil. Oui, c'est une bonne remarque. Là, parce qu'on était dans le Buddy Cop Movies, cop movie. Mais est-ce que 48 heures peut être considéré comme un Buddy Cop Movie? Ah, complètement. Ben, C'est une enquête policière. Voilà, étant donné que c'est une enquête policière, ça rentre dans cette sous-catégorie, mais effectivement, Eddie Murphy n'est pas flic, alors que dans L'Arme Fatale, les deux le sont. Il y en a plusieurs, hein, des exemples de Tango et Cash, ils sont tous les deux flics aussi. Tout à fait. Alors, Voilà. eux, ce qui les oppose, c'est surtout le style de flic. Il y en a Voilà. un qui est un peu foufou, casse-cou, l'autre qui est beaucoup plus cérébral. Voilà, c'est leur différence qui fait le ressort comique. Alors, si on fait une liste, alors on a aussi Bad Boys. Alors, dans Bad Boys, les deux sont noirs, donc il n'y a pas de différence raciale. Les deux sont noirs, donc la question est réglée. Ce qui va faire le ressort comique, c'est la personnalité, encore une fois. C'est un qui est un peu plus... un qui est carrément réservé et l'autre qui a une gouaille pas possible. Voilà. Et c'est ça, c'est toujours ça, ça tient dans la personnalité des personnages. Alors, on a vu donc des personnages qui ont donc qui sont flics tous les deux, black tous les deux. Voilà, alors il y a une remarque. Ouais, c'est moi. Je trouve que Bad Boys, par contre, on n'est pas forcément dans le hard couple. Parce qu'ils se ressemblent quand même beaucoup. Ils ont des styles légèrement différents, mais ça reste deux flics, ça reste. Ils sont très proches. Enfin, je sais pas si on est plus dans le buddy movie que dans le hard couple. Voilà, on est dans le buddy movie qui est finalement le dérivé de The Hard Couple. Il y a un peu de hard couple dans les buddy movies, forcément, puisque c'est l'association en général de personnalités différentes. Alors, si on fait un petit bilan déjà intermédiaire de ce qu'on vient de dire, on se rend compte que la plupart des buddy movies, eh bien, ce sont des duos masculins. Beaucoup de duos masculins. Alors, il va y avoir très peu, mais très très peu. Alors, dans la sous-catégorie Buddy Cop Movies, il n'y en a pas, ou alors j'en ai pas trouvé. Mais le seul duo féminin qui va être un Buddy Movies, et encore, dans Buddy Movie, on est dans quelque chose qui est du ressort comique, et là, ça n'en est pas. Et le seul auquel j'ai pensé, mais si vous pensez à un autre, vous me le dites, c'est Thelma et Louise de Ridley Scott. Et là, c'est pas comique, hein, pour le coup, c'est plutôt un drame. Donc finalement, la femme est un peu exclue de ces... On dirait même que ce mouvement de body movies serait presque une réaction anti-féministe. J'ai vraiment ce sentiment, c'est une surenchère dans la testostérone. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, il y a très peu de femmes. Les femmes sont souvent des faire-valoir dans les body movies. Elles sont là, dans Tango and Cash, c'est la sœur. Voilà, elles sont là, elles font des corps. Alors je sais que certains d'entre vous, un en particulier, vont dire mais c'est souvent le cas, les femmes sont souvent des faire-valoir, oui malheureusement, mais c'est en train d'évoluer quand même. Mais si on est un peu plus précis, il se trouve que là on a cité que des buddy movies qui sont composés que de couples masculins, on a cité Thelma et Louise qui est exclusivement féminin, mais en fait il y a beaucoup de duos de tandem improbable masculin-féminin. On va y revenir, mais je crois que James a quelque chose à préciser. Alors oui, je précise tout simplement parce que je sais très bien à qui tu fais allusion. Donc moi, le propos, c'est de dire, en tant que second rôle dans un film, souvent, la femme est malheureusement un peu potiche. C'est triste à dire. Par contre, quand elle est en premier rôle,
Là, par contre, c'est une Une autre autre histoire, dimension. une autre dimension. On a quand même pas mal d'interventions. On a Une journée en enfer. Oui, Oui. Alors oui, c'est oui. pas mal parce que c'est une saga qui part d'un personnage et ensuite qui devient sur le 3 uniquement parce que le 4, 5, 6, je sais plus combien il y en a eu après des Die Non, Hard, il n'a mais pas autant, ça hein. revient c'est plus du buddy movie, mais le 3 spécifiquement Oui. est un buddy movie. On a aussi, alors on nous demande Turner et Hooch avec un chien, Oui, ça alors tout peut. à l'heure, je pensais exactement à Turner et Hooch. Je me doutais que ça allait sortir. C'est donc ce buddy movie basé sur un hot couple où on a le personnage de Tom Hanks avec un chien. Voilà, c'est exactement. Ça serait le parallèle de tout à l'heure avec le roman de Paul Auster qui s'appelle Tombouctou, où les deux personnages principaux sont un homme et un chien. Ça serait le parallèle, tout comme on a fait le parallèle entre The Green Mile et Of Mice and Men, des souris et des hommes de Steinbeck. Ouais. Alors après on a NJ Group qui nous dit un des meilleurs buddy cop movies c'est Bad Boys, ok. Ok. Louis nous parle de The Nice Guy. Alors ça c'est The Nice Guys, c'est un excellent film, je vous le conseille, il est vraiment topissime. Alors, est-ce que tu peux Et nous rappeler ensuite, avec qui donc Avec c'est Ryan Gosling avec Ryan Gosling et Gladiator, Russell voilà Crowe. Russell Crowe. Donc un très très bon film. Et NJ Group surenchérit, il y a aussi beaucoup dans les séries des buddy cops comme White Collar, excellente série d'ailleurs. Voilà. Alors, à ce propos, il y a une série qui a été adaptée donc, de L'Arme Fatale. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je ne peux pas. C'est au-delà de mes forces. Je ne peux pas regarder. Alors, c'est le même concept, c'est les différences. Et encore, je crois que c'est un peu édulcoré par rapport au film. Mais alors, moi, c'est pas possible. Alors, je sais que James a déjà jeté un coup d'œil. Moi, je peux pas, hein. Alors c'est tout simplement, on n'est pas la cible. Oui, Nous on est on des est trop années, vieux. voilà, on est trop vieux pour ces conneries. Je Nous pense que aussi. la cible c'est les plus jeunes qui n'ont pas forcément baigné enfin ils n'ont pas grandi avec l'arme fatale, Ils nous ne on a connaissent grandi pas, ouais. avec l'arme fatale. On a quand même d'autres remarques. On a Sylvie qui nous dit la série Risoli et Ives. Alors ça je regarde pas, je Ah peux oui. pas en Ah, c'est des parler. femmes, c'est deux femmes, oui. Voilà, C'est c'est deux pour ça, femmes. oui. Mm. Charlize a dit les ripoux, c'est pas bête du tout. Ah oui, Les ripoux, c'est un excellent. Alors, c'est français, oui, oui, soit, mais mais c'est une bonne remarque. oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, Sylvie nous dit c'est nul. Je pense qu'elle parle de L'arme fatale. Ah oui. Et j'espère que je n'ai oublié personne. Alors, on va juste revenir. Donc, on a dit qu'il y avait donc ces couples composés, qui étaient les bad et movies composés exclusivement de personnages masculins. Donc là, on en a cité un certain nombre. Dans la sous-catégorie Body Cop Movies, c'est exclusivement masculin. Il n'y a pas de duo mixte, on va dire. Par contre, il y a une tradition américaine de body movies composés d'hommes et de femmes, donc mixtes. On en a un, alors vous allez me dire, est-ce que c'est un buddy movies ou est-ce que c'est un hot couple? Alors je pensais à la poursuite, à la poursuite du diamant vert, donc Kathleen Turner et Michael Douglas. Est-ce que, alors c'est les différences les différences qui s'attirent. On a vraiment une Kathleen Turner au départ un petit peu coincée, auteur, écrivain, et on a le Michael Douglas aventurier, très libre, et ces deux vont s'attirer. Voilà, donc c'est un exemple de buddy movies euh, basé sur un hot couple avec Kathleen Turner et Michael Douglas. Dites-moi si vous êtes d'accord et si vous avez d'autres exemples. Alors, John Huston a fait au moins deux films, j'ai qu'un en tête là, L'Odyssée de l'African Queen avec Catherine Hepburn, où il y a cette base justement de personnages masculins, donc deux protagonistes, un masculin, un féminin, qui s'opposent aussi, qui ont des traits de caractère différents, qui vont finalement s'attirer au final, comme dans À la poursuite du diamant vert. Oui, une remarque. Alors, on a Louis qui nous parle de Rush Hour. Ah oui, bien Et il sûr. nous dit également, on pourrait y revenir un peu plus tard, tu parlais de couple homme-femme. On a Horizon Lointain avec Ah Tom oui. Cruise et Nicole Kidman. Alors, est-ce qu'ils sont très différents? Alors, pour le coup, Horizon Lointain est lointain dans mon esprit. Est-ce que dans Horizon Oui, ils sont Lointain, complètement opposés. ah, ils Hein. sont complètement Oui, opposés? oui, Ah oui, oui, on oui. est Oui, en oui, plein dans oui, le oui. hot couple. Comme quoi, le hot couple, c'est vraiment la base finalement dans beaucoup de films et dans beaucoup de romans. C'est un des ressorts.
Alors ça peut être un ressort comique, mais pas toujours. Horizon lointain, c'est pas comique. Comme c'est mixte, c'est pas toujours comique. Dans la poursuite du diamant vert, oui, c'est plus de l'ordre du comique. Alors, j'avais James? pas compris, mais en fait, Louis répondait à un post de Phil qui Oui. disait le film avec Tom Cruise. Donc, il répond Horizon lointain. Donc, si quelqu'un a le nom d'un film Oui. avec Tom Cruise dans un rôle d'un buddy movie ou un truc un petit peu, voilà, hard capo, n'hésitez pas. Et donc Horizon lointain ne correspond pas à C'est pas ça? celui qui cherchait, en tout Ah, cas, notre ami Phil 63 06 28 42 12. un Euh, film avec Tom Cruise qui serait basé sur un hard couple, donc qui serait on va associé à un chercher. personnage qui ne lui ressemble Ah, pas. Night and Days. Alors, franchement, on regarde pas les navets, Phil 63 26 12. Désolé. Ouais, là j'ai pensé à. Night and Days, c'est le nom du film. Oui, oui, non, non, bien sûr, mais je ne le Bah, connais pas. Donc, avec de mémoire Cameron Diaz, alors il me semble. j'ai pas le seul film là qui me vient à l'esprit avec Tom Cruise et un autre personnage. Et c'est aussi Nicole Kidman et c'est Eyes Wide Shut et bon on n'est pas dans le hard couple même si leur couple est un peu hard si on puisque ça fonctionne pas super quand même. Hein. Là, on est dans le dysfonctionnement, mais dans ce sens-là. Après, ils ont l'air assortis quand même. Bon, voilà. Donc, Eyes Wide Shut, c'est pas la définition que j'aurais du hard couple et du body movie surtout. Hein. On en est loin. Rush Hour donc. Ah oui, Rush Hour, donc avec on Jackie a Chan. Jackie Chan Chris Tucker. et Chris Tucker. Voilà, on est en plein dans le buddy movies. Ouais, alors j'ai plus trop. Alors là, par contre, on est dans le buddy movie, mais alors de deux personnes qui sont des flics dans des pays opposés. Là. Vraiment, Oui, ouais, ouais. tout Voilà, les après, sépare. voilà, après, on n'est pas, c'est pas de la psychologie fine là, on est dans, voilà, mais on est dans la différence qui fait qu'on va, voilà, qui va nous prêter, qui va prêter à sourire ou à rire parfois. Alors, après avoir cité, alors, en préparant l'émission, je suis tombée sur, alors je me souviens plus du film, ça s'appelle L'épreuve de force avec Clint Eastwood et Sandra Locke, et c'est aussi un exemple de duo, de tandem opposé et un tandem mixte. Je pense que Phil 630628 doit bien le connaître, Il te L'épreuve confirme, de oui. force. Et c'est un film justement sur ces oppositions-là qui est particulièrement réussi. Et pour revenir au buddy movie dans sa vraie définition, c'est-à-dire le film de potes, alors qui n'est pas forcément basé sur hard couple dans le sens où c'est seulement deux personnes. J'ai pensé à un film qui fait pas l'unanimité, je suis sûre que ça fera pas l'unanimité, mais c'est Very Bad Trip. Alors c'est le film de potes au pluriel. On a vraiment des potes qui partent à Las Vegas ensemble et c'est dans ce sens-là que c'est le film de potes. Et puis de toute manière, évidemment, plus tu es nombreux, plus tu es différent. Donc là, les personnages principaux sont différents et c'est ça qui est amusant aussi. Voilà. Donc dans les buddy movies, on a des typologies de films. C'est Oui, il y a différentes typologies. ah, ça On rigole pas là. a Hein. la sous-catégorie donc Buddy Cop Movies et puis on a vraiment le Buddy Movies avec plusieurs personnages comme c'est le cas pour Very Bad Trip 2 et 3. Voilà. Après, la vraie définition, si on revient à Hard Couple, c'est quand même deux personnages, un tandem, que tout oppose à la base et qui finalement vont réussir à trouver un terrain d'entente et souvent une amitié ou carrément une histoire d'amour. Quoi. Voilà, c'est un peu ça l'objectif. Alors on a pas mal de bonnes remarques. Alors Louis nous dit la relève avec Clint Eastwood, ok, puisqu'il y a Charlie Sheen dedans. Sylvie nous parle de Han Solo et Chewbacca qui sont un Ah oui, hard couple, c'est ah pas oui, mal du tout. complètement, ouais. Bien évidemment, les Dupnotes nous parlent de Rain Man. Ah ouais, Phil nous parle de. Alors, c'est pas un film, c'est une série, mais Mon oncle Charlie, avec les ouais, deux frères qui sont complètement opposés. ouais. Je vais revenir sur ce qu'a dit Léo. On a aussi du Speed, bon, ok. Sherlock Holmes et John Watson dans Sherlock Holmes. C'est John Watson Non, John Watson Je sais pas, c'est NJ Group J'ai qui nous dit Sherlock Holmes et John Watson. j'ai un doute là sur le John, mais Mais oui, oui, c'est ça, c'est John Watson. Oui, un film que tu m'as recommandé et que je n'ai jamais vu, honte à moi, je vais me flageller ce soir. Green Book, ah ouais, ah ouais, bien sûr. Ah, qui a dit Green Book Léo. Ah ouais, super Léo. Ah ouais, tout à fait. Entièrement d'accord. Ouais, ouais.
c'est vraiment. Alors là, en Ah, plus, si on tu peux a. nous en dire un peu. En Alors tout en cas, plus, moi, on est dans un duo un peu improbable puisque finalement les codes sont inversés dans ce film, je dirais. Alors Léo, tu me dis si tu es d'accord avec moi, mais c'est caricatural ce que je vais dire, mais on a on est dans le sud des États-Unis, dans une période difficile des États-Unis, et c'est le noir qui est le personnage qui est servi par le blanc, puisque c'est le blanc qui le conduit. Lui, c'est un musicien de prestige qui est passionné de musique classique, qui est très érudit. Et le blanc, lui, c'est le blanc qui. C'est le personnage. Le nom de l'acteur, c'est celui qui joue dans le Retour du Roi, quoi. Viggo Viggo Mortensen. Mortensen, voilà, qui joue le gars peu érudit. Et c'est le personnage noir qui est celui qui a la connaissance, la culture, voilà. Donc c'est inversé. Enfin, ça a l'air bizarre ce que je dis, mais les codes sont inversés pour ce film-là dans la manière dont habituellement c'est représenté. C'est ça que je veux dire. Est-ce que Léo, tu es d'accord avec cette analyse? Voilà, que ça inverse un peu Euh, les codes. C'est un buddy movies, effectivement, avec deux personnages qui s'opposent et avec des codes qui sont un peu inversés par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Léo confirme, il te remercie de la remarque. Juste pour la petite info, parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup, il s'appelle Mahershala Ali. Oui, alors je voulais pas écorcher son nom, c'est pour ça que j'ai. Alors c'était pas beau, je disais le noir, le blanc. Bon, après on a le droit de dire le noir et le blanc, hein, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est une réalité. Voilà, mais je voulais pas dire, je voulais pas écorcher son nom. Donc merci de l'avoir précisé. Est-ce qu'il y a d'autres voilà, on est dans voilà, c'est ce qui fait. Donc on se rend compte que beaucoup de films, beaucoup de romans sont basés sur ce thème, alors que voilà, qu'on intitule The Art Couple, mais en fait c'est très récurrent dans la littérature, dans le cinéma, dans l'art en général. C'est l'association des opposés qui enrichissent. On se nourrit de la différence de l'autre. Ça a l'air d'une la palissade, d'une évidence, mais c'est voilà. Et c'est ce qui fait aussi que, par exemple, dans La Belle et la Bête, les enfants comprennent que avec la différence, on s'améliore en fait. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Oui, alors donc du coup, Léo nous dit au début, le conducteur est très réticent pour servir le musicien, mais ils Oui, deviennent des amis proches oui, à la fin, alors que dans une époque où vraiment c'est l'inverse. Donc exactement. c'est Les codes exactement ça. sont complètement inversés dans ce film et c'est ça qui en fait sa richesse. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors, on va bientôt arriver à la fin de ce live, donc je voulais vous demander, vous poser une question. Quel est pour vous le meilleur buddy movie? Ou si vous avez un film qui est basé sur un hot couple. Parce que le buddy movie, si on fait la différence, on va avoir un film basé sur hot couple, ça va être des personnages qui s'opposent. Et le buddy movie, bon, finalement, finalement c'est la dérive, c'est le dérivé, donc c'est lié. Mais on va pas être forcément dans un film sur la police, par exemple, dans les hot couples. C'est pas systématiquement. Alors que beaucoup de buddy movies sont des films policiers, en fait, qui sont basés sur la différence entre les deux personnages. Alors, est-ce que. Alors, Alors, moi. il n'y a pas tout le Oui, monde qui est encore qui a pris son clavier pour répondre à ta question. d'accord. Donc j'en profite. Louis nous a dit double détente, ok. Oui, On a la chèvre également. oui. Butch Cassidy, Billy le Kid, ok. Je crois qu'un peu plus haut, on n'en a peut-être pas parlé, mais on avait quand même Bonnie and Clyde. Alors, Si on Bonnie n'en a and pas Clyde, parlé, je suis pas persuadée non? que ce soit un D'accord. hot couple. Je suis pas tout à fait d'accord. J'y ai pensé à Bonnie and Clyde, mais je suis pas tout à fait d'accord parce ils ont quand même, ils, ils- ils ont des points communs. Ils sont beaux. Alors, il faudrait y réfléchir. Est-ce que vraiment est-ce que c'est un hot couple? Je suis pas convaincue pour être Bonnie and Clyde. Il Ok. faudrait creuser cette question, mais j'en suis pas convaincue moi. Alors la question c'est quoi La question, c'est quel est votre buddy movie préféré? Donc, un buddy movie qui va être basé bien sûr sur la différence et sur The Art Couple qui est le thème, le fil directeur de notre live. Donc, un film où vous avez deux personnages, a priori, puisque c'est souvent avec deux personnages, deux protagonistes. Il peut y en avoir plus, mais il n'y a pas tant d'exemples que ça. Deux personnages qui forment un tandem, un duo,
et avec tout qui les oppose à l'origine, et puis qui finalement trouvent un terrain d'entente, et puis deviennent des amis, ou deviennent un couple véritablement, au sens sentimental du terme. Voilà. Alors, avant de. Encore une fois, il y a eu Phil qui nous a parlé des Goodfellas, de Casino. Oui. Est-ce que c'est vraiment des buddy movies, ça? Alors, est-ce qu'on est vraiment dans le buddy C'est movies? des gangster movies. Ouais, on est dans les gangster movies, puisqu'on en a, Mais on c'est un en a gangster, parlé. Phil. Voilà, c'est un Phil a une gangster. âme de gangster, c'est pour ça. Le buddy movie est quand même a un ressort comique qu'on ne trouve pas forcément dans Les Affranchis et dans Casino. Alors vous me direz, Thelma et Louise, est-ce que c'est un buddy movie? Pas tout à fait non plus, mais c'était juste pour dire tout à l'heure quand j'ai cité Thelma et Louise, c'était juste pour dire qu'en général les buddy movies sont masculins et le seul duo tandem que j'ai trouvé féminin, c'était Thelma et Louise. Donc je l'ai mis dans cette catégorie, mais au final ça correspond pas au standard du buddy movie qui est quand même qui a un ressort comique de toute évidence, pour la plupart en tout cas. Voilà. Donc Casino et Les Affranchis, je ne le mettrai pas dans cette catégorie, c'est clairement dans les gangster movies et on n'est pas dans ce thème-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Phil nous dit, pour lui, c'est 48 heures. Je Ouais. pense que c'est quand même un vrai buddy cop movie. Ouais. On a Sylvie qui nous dit les beignets de tomates vertes. Ok. Les Dupnotes qui nous parlent de L'arme fatale. Louis Ouais. nous parle de Tango et Cash également. Ah oui, mais alors, il me semble, si je me souviens bien, Louis, tu me dis si je me trompe, que déjà pour les feel-good movies des années 80, Tango and Cash faisait partie de tes films préférés. Donc c'est assez logique qu'il soit là pour tes buddy movies préférés aussi, pour ton buddy movie. Je mets au pluriel, au singulier, j'ai un peu de mal avec buddy movie, buddy movies. On le met souvent au pluriel, donc c'est pour ça que je mélange un peu. Donc il te dit oui également. On a Léo qui nous dit Starsky. Ah mais super Starsky Hutch. Alors Starsky Hutch, toi tu dois connaître Léo, tu dois connaître surtout le film. Nous bien sûr, qui sommes plus vieux que toi, on pense effectivement à la série. Et la série bien sûr est basée aussi sur la différence entre les deux personnages. On est dans le hard couple aussi, et on est aussi dans oui, on on est est un surtout peu dans le buddy quoi. Ils on sont est pas dans le buddy. forcément complètement opposés. Oui, bien sûr. Mais on est dans le buddy movie. Ouais. Et Angie nous dit, alors il nous a parlé tout à l'heure de Taxi éventuellement, qui est un hard couple, c'est pas faux, bon, Ouais, c'est c'est français vrai. mais c'est pas faux. Ah ouais, c'est vrai. Et là il nous dit Banlieue 13, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Et puis donc il nous répond pour rester dans le thème USA, Bad Boys, pour lui en tout Ouais. cas. Alors moi je serais plus sur L'Arme fatale, je crois, dans les buddy movies. Si je devais en garder un, ça serait L'Arme fatale. Et après, si le thème c'est des hard couple, je crois que mon hard couple préféré, ça va être Rose et Jack. Voilà, deux choses différentes. Certainement buddy cop movie, L'Arme fatale. Et après Rose et Jack vraiment dans la différence de catégorie sociale. J'ai une petite affection aussi évidemment pour Marty et Doc, mais je crois que dans le hard couple, je préfère Rose et Jack dans ce thème-là. Donc les Dupnotes nous disent L'arme fatale, la série bien évidemment. Forcément. Carole nous dit Marie à tout prix. Ah, Marie à tout prix. Alors pourquoi hard couple? Alors je me souviens très bien du film, mais je vois pas hard couple. Est-ce que c'est vraiment hard couple? Parce que elle est belle, lui moins. Ouais. Peut-être. Peut-être, c'est ça, ouais. Dans un couple, parce que là où je rejoins Carole, si c'est ça ta définition, à l'origine, the hard couple, c'est un couple qui est mal assorti. Alors ça peut être mal assorti physiquement, mal assorti au niveau de la personnalité. Comme on a dit, Laurel et Hardy, ils sont mal assortis dans le sens où ils ont une différence physique assez frappante. Donc ça peut être un hard couple d'ordre physique aussi dans Marie à tout prix, effectivement. Si c'est ta définition, oui. Alors on a Carole qui nous dit également dans les séries Grace et Frankie, une de ses préférées. Charlie nous pose la question, Roméo et Juliette sont-ils des hot couples parce qu'ils ne doivent pas être ensemble? Alors là, Charlie, si tu me poses une colle, est-ce que Roméo et Juliette est un hot couple? Alors, ils viennent du même milieu social. C'est une bonne question. Après, leur amour est interdit. Oui, c'est un peu un hot couple. C'est pas bête, hein. Oui, alors Shakespeare, qui lui-même s'était inspiré d'un conte italien,
avait dû déjà penser à cette idée de hard couple dans le sens ben, mal associé, mal assorti parce qu'impossible. Oui, mais moi je trouve que c'est une bonne remarque et oui, ouais, ouais, ouais. Je pense que effectivement, Roméo et Juliette, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, après, le film nous reparle d'un. Alors, c'est Spotless Mind, Ah oui. Alors, est-ce que le Eternal couple est... Sunshine. Alors, après, on est moins quand même dans les... Oui, les deux personnages, est-ce qu'ils sont mal assortis Est-ce que c'est un hot couple? Bon, c'est pas un buddy movie, mais est-ce que c'est un hot couple? Peut-être. Faudrait replonger dans la psychologie des personnages, mais c'est moins frappant que d'autres personnages quand même. Parce qu'il y a Mm. vraiment quelque chose qui les caractérise et surtout, le film, on le retient. Je pense que les vrais hard couple, enfin les vrais films qui sont fondés sur un hard couple, on retient le film parce que les protagonistes sont mal associés, mal assortis. C'est ce qu'on retient en premier. Et si on se pose la question, est-ce que c'en est un? C'est que ça n'en est pas un. Si on n'est pas sûr de nous, si ça ne vient pas au premier abord, c'est que c'est quand même moins évident. Donc je ne suis pas convaincue pour Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est un excellent film que je vous conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais qui est extrêmement romantique. C'est l'amour à tout prix, quoi qu'il arrive. Donc c'est un très très beau film. Est-ce qu'il y a d'autres remarques avant que nous passions à l'after? Bah, James? si je peux donner mes Ah préférés, oui, si alors ça te James, dérange. quels sont tes films Alors, moi, body movies moi, préférés? je suis tout à fait d'accord avec toi sur le hard couple. Je pense que Rose et Jack, on peut difficilement lutter contre, même si c'est un film qui au départ ne me plaisait pas du tout, mais force est de constater que 20 ans plus tard, bon bah, la messe est dite et je pense que c'est the hard couple dans le cinéma US. Après, on peut aussi bien évidemment parler dans les body movies de L'Arme Fatale, qui est encore une fois l'archétype du body movie, cop movie, hard couple, ce que tu veux. Mais moi, Alors, je vais en ils sont rajouter un. tous. Ouais. Ouais, je pense que c'est ces deux films-là qui vont être les emblèmes, et voilà. Mais il y en a un dont on n'a pas parlé, qui est moins connu et qui a marqué les années 80. C'est un film qui s'appelle Midnight Run, Ah oui, 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 je l'avais avec cité. notre ami Bob De Niro, avec Charles Godrin. Et là, on est vraiment non seulement dans le buddy movie, cop movie, hot couple, mais on a également une petite pincée de sel, comment dire, épopée à travers les États-Unis. Donc le road movie en plus qui vient saupoudrer tout ça. C'est juste un film génial. Alors, James me permet un super enchaînement, c'est que la semaine prochaine, le thème de ce live sera les road movies, justement. Donc, on parlera certainement de Midnight Run, entre autres. Ben, je crois qu'on a fait le tour. J'ai pensé à un duo de personnages dont on a parlé au début. C'est Jenny et Forrest dans Forrest Gump. Effectivement, c'est un hot couple à tous les sens du terme, tous les deux. Hein. Vraiment très différents. Ben déjà, psychologiquement parlant, il y en a un qui est déficient mentalement, comme John Coffey et Lenny Small. On a Forrest Gump donc, qui a cette caractéristique, Jenny qui ne l'est pas du tout, Jenny qui a une volonté de liberté, lui qui est plus étriqué dans sa vie. Et ouais, donc c'est vraiment des hard couples. Ils font même un enfant ensemble, et c'est un peu inattendu. On ne pense pas qu'ils vont finir ensemble et puis ils finissent quand même ensemble. Donc je pense aussi Rose et Jack et aussi Jenny et Forrest. Je pense qu'il y en a certains qui vont être d'accord avec moi pour ce hard couple. Et donc Green Book, c'est vraiment Ah, Green Book. à voir quoi. Ah oui, oui, c'est Donc vraiment un super film. si je te dis je regarde Green Book et tu regardes The Nice Guys, on fait un Allez, marché conclu. allez, Marché conclu. deal. You got a deal. Ok. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors pour ceux qui nous ont rejoints au fur et à mesure, qui ne sont pas abonnés à ma page, à ma chaîne, pardon, Kate in the USA sur Twitch, ce qui est bien, c'est qu'on peut échanger, on peut interagir sur le chat, vous pouvez donner votre point de vue, proposer des titres, proposer voilà, votre point de vue sur le thème qu'on aborde. Donc c'est vraiment sympa. Je sais que vous êtes nombreux à nous regarder sans être abonnés, mais le mieux c'est de l'être et de pouvoir interagir avec nous. Alors on va passer à l'after.
Alors, l'after, c'est basé sur un petit jeu rapide qui s'appelle Name the Movie. Mais juste avant qu'on joue, je voudrais juste vous rappeler quelques petites étapes. Donc, la semaine prochaine, on a un nouveau live qui sera consacré aux road movies. En fait, à la base, on va parler de la route 66. Je voudrais qu'on voit un petit peu ce que c'est que la route 66, son histoire, sa géographie, parce que c'est quelque chose de, c'est un monument, c'est un pan de l'histoire américaine. Quand on parle de la route 66, ça fait écho à tout le monde, mais voilà, j'aimerais qu'on rentre dans les détails de la route 66, qu'on la traverse ensemble. Et puis, si on parle de la route 66, on va parler des road movies aussi, et peut-être qu'on parlera de Midnight Run. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine dans le live du mercredi soir, de 21h à 22h15 à peu près. Mardi prochain, donc on sera le 1er juin, j'ai une chronique sur Top FM. Je participe à l'émission de 7h à 9h dans le Good Morning de Christian Vidal. Et là, je ferai une chronique sur la prohibition qui est très très bien. Elle est très sympa, très interactive avec l'invité de l'émission. Donc je vous encourage à nous écouter mardi prochain. Il y aura une rediff le soir, donc le 1er juin. Et puis samedi, j'interview une jeune basketteuse, une étudiante américaine, une étudiante française qui vit aux États-Unis, pardon, qui est en université et qui veut devenir professionnelle de basket. Donc elle s'appelle Lucie Castagnier et son interview donc sera diffusée samedi. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. De toute manière, tout est sur ma page Facebook Kate in the USA. Et il y aura des petites vidéos TikTok qui viendront ponctuer la semaine prochaine. Voilà, on passe à l'after. Attends, juste une petite remarque. Ouais, j'en profite. Donc, n'hésitez pas, donc ceux qui sont à l'écoute mais qui n'ont pas de compte, de vous connecter sur Kate in the USA pour vous abonner. Comme ça, au moins, vous pouvez discuter avec nous. On a les chiffres, hein, donc on sait qu'on est entre 200 et 300 tous les soirs, mais que sur le chat, on est entre 15 et 20. C'est un petit peu dommage. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Comme ça, au moins, vous pouvez échanger avec Kate. Alors, on passe à l'after. Et donc, Name the Movie, je vous rappelle le principe du jeu. Ce sont des rébus qui correspondent à des films. Alors, il y a des films qui vont être des hard couple. Il y en a peut-être un. Et après, il y a une comédie musicale, il me semble. Bon, voilà, ça retrace un peu tout ce qu'on a dit les semaines précédentes. Pas forcément que de ce soir. Alors, est-ce que je suis bien positionnée? Qui va trouver? Recule un petit peu. Je recule. On remonte un petit peu. Je remonte un On est peu. bon, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, Strippers. On a une Mercedes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des réponses, on n'a pas de réponse. Pour l'instant, personne ne joue. La rançon. non. Non, c'est pas la rançon. Recule un petit peu, là, tu bouges un peu. Voilà, là, on est bon. On a deux personnes qui sont des câlins. On a un jeu de cartes. Alors là, je vois pas du tout. Casino. Non. Kill Bill. Non. Very Bad Trip. Non. C'est pas ça. Non, c'est pas Very Bad Trip, les amis. Oui, Very Bad Trip. Oui, pardon, excusez-moi. Écoute, oui, parce que si j'avais. En plus de ça, alors là, elle s'endort. Pardon, mais je pensais à The Hangover. C'est pour ça que je l'avais en VO, excusez-moi. C'est Chris qui l'emporte sur le field devant les Gupnotes qui ont dit Very Bad Trip. Excusez-moi, j'avais The Hangover en tête. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre après? Alors ça, c'est plus sur le live qu'on a fait il y a quelques semaines. Bon, je vous dis pas, parce que si je vous dis le thème, vous allez tout de suite trouver. Donc, je dis rien. Si vous trouvez pas, je vous donnerai des indices. Alors, recule un petit peu. Je recule. On remonte un petit peu. Je remonte un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est ce film-là? Alors, c'est un film en noir et blanc. Un film en noir et blanc, c'est un Chaplin? Non. Il y a Marilyn. Certains les aiment chaud. Pardon? Certains les aiment chaud. Qu'est-ce que c'est que ce titre? J'en sais rien, c'est pas ça? Certains l'aiment chaud. C'est pareil. Ouais, certains l'aiment chaud. Some like it hot. C'est ça. C'est ça? Ouais. Oh là là, extraordinaire. Bravo. Désolé les amis, hein, vous avez été trop long. Donc c'était certains l'aiment chaud. Alors, le dernier, ça va être au plus rapide. Alors, ça fait partie des sagas. Je vais y arriver. Ouais, voilà. Là, c'est rapidité. Allez, rapidité, on vous laisse jouer.
Alors, qu'est-ce qu'on a droit là? On n'a pas de. On a personne qui se lance. C'est une saga dont on a parlé l'avant-dernière fois quand on a fait les sagas. Ah, bien vu. NJ Group nous dit Indiana Jones. Alors, plus précisément, Alors, il faut être plus précis. Alors, on a plein d'Indiana, Indiana. alors lequel? Louis nous dit le premier. C'est-à-dire, C'est-à-dire, parce qu'il y a un piège il avec. y a un piège. Louis nous dit l'Arche perdue. Oui, c'est ça. Et ouais, c'est ça. Phil Bravo. nous dit le deuxième. Non, c'est le premier. Ouais, je pense que ce qui t'a mis sur la piste, c'est l'Allemand avec son chapeau et son monocle. Et ouais. Bien vu. Bien vu, Dupnote. L'Arche perdue, c'est ça. Ben, merci à tous d'avoir participé à ce live Kate in the USA. Aujourd'hui, c'était consacré à The Odd Couple dans la culture US et les buddy movies dans le cinéma américain. Voilà, c'était un échange assez riche, je trouve. Merci beaucoup. Bien, on se retrouve la semaine prochaine et donc ça sera un live cette fois consacré à la route 66 et aux road movies, puisqu'il y a beaucoup de road movies aux États-Unis. Voilà. Alors, on va voyager, c'est ça? On va voyager. On va voir plein de paysages super sympas. Voilà, on va partir sur la route 66 avec tous les fantômes qu'il y a autour de la route 66, tout ce que lorsqu'on pense à la route 66, on pense à plein de choses. En tout cas, on sait que c'est un monument de l'histoire américaine, mais il y a beaucoup de fantômes. C'est vraiment l'histoire des États-Unis. Voilà, c'est un grand pan de l'histoire américaine. Voilà. Passez une bonne soirée. Merci à tous d'avoir été présents. Et puis on se retrouve pour un prochain live, j'espère, la semaine prochaine. Bye. Bye bye.